Merci de nous rejoindre sur Viva. Tout de suite pour vous les grands titres de ce journal. À l'université d'Antananarive, les tensions se sont calmées, mais certaines personnes projettent de remettre de l'huile sur le feu. On en parlera dès tout à l'heure dans ce journal. Les organisateurs des colonies de vacances augmentent en nombre. Quels avantages peut-on tirer de ces colonies de vacances? Nous avons recueilli pour vous les réponses dans cette édition. S'il y a adoption de la loi des finances rectificatives, les salariés des entreprises privées devront dorénavant payer 2 milliards d'impôts par an. Des détails dans ce journal. Et enfin, dans l'actualité internationale, il y a l'Ebola qui fait près de 700 morts en Afrique de l'Ouest. Nous irons sur place dans cette édition. Voilà pour les principaux titres, mais avant toute chose, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. S'il y a adoption de la loi des finances rectificatives, les salariés des entreprises privées, c'est-à-dire ceux touchant un salaire inférieur à 250 milliards, devront dorénavant payer 2 milliards d'impôts par mois. Ces salariés exonérés d'impôts depuis des années contribueront donc aux dispositifs fiscaux pour remplir les 124,5 milliards nécessaires. Un reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Eliane est une des salariées d'une entreprise zone franche. Pour cette mère de famille, son salaire mensuel très insuffisant, elle le dépense en seulement 5 jours. Des dépenses concernant surtout les produits de première nécessité et les frais de scolarité de ses enfants, sans oublier le loyer, puis l'eau et l'électricité. Mon salaire ne suffit pas à couvrir tout le mois. Mais bon, il faut savoir tout gérer. Les repas et les frais de scolarité des enfants sont priorisés. En vérité, il est dépensé en 5 jours. Comme Eliane, Faye est une autre salariée d'entreprise zone franche. Elle pense aussi que tout dépend de la gérance. Mon salaire mensuel est loin d'être suffisant. Les frais de scolarité des enfants sont les plus importants. Au bout de 15 jours, je me retrouve déjà, en quelque sorte, démunie. Or, s'il y a adoption de la loi des finances rectificatives, ces salariés seront les premiers atteints, comme tous les salariés malgaches d'ailleurs, ce qui sera inadmissible par les syndicats des travailleurs. Les salaires à Madagascar sont très insuffisants, mais bon, on n'y peut rien si ce dont les entreprises disposent. Alors nous faisons appel à l'État qui projette encore de soutirer de l'argent aux petits salariés, nous leur demandant de reconsidérer leurs décisions, car cela ne peut que gâcher la vie du petit peuple. En attendant que l'évolution de la situation, mais notant que les salariés des entreprises franches figurent parmi ceux qui ne peuvent pas recourir aux seconds emplois, car les salaires perçus dépendent avant tout des nombres d'heures de travail. Et dans le même cercle d'actualité, il s'avère difficile d'atteindre l'augmentation de 7% des ressources financières comme le veut la politique générale de l'État. Les futures dépenses octroyées au budget de l'État sont considérables, surtout en termes de santé et d'éducation. Dans tous les cas, l'État devra rassembler plus de 500 milliards en sus. C'est là qu'intervient la rectification du budget, mais à quel niveau exactement? Les réponses dans ce reportage de Mambo Kafechanian. Les caisses de l'État devront se procurer au moins 529 milliards cette année 2014. Si l'on se réfère à la loi des finances rectificatives étudiée en ce moment à la Chambre basse, les ressources financières de l'État passeront à 3 670 milliards dans le budget rectifié pour 3 070 milliards dans le budget initial. Les aides budgétaires des divers bailleurs de fonds internationaux apporteront 48% de cette augmentation, tandis qu'il appartient à la douane et à l'administration fiscale de percevoir le reste, soit les 52%. Cette année, le fisc à lui seul devra donc trouver 124,5 milliards en sus, ce qui augmentera d'environ 11,6% le taux de pression fiscale. En ce qui concerne les futures dépenses octroyées au budget de l'État, se référant toujours à la loi des finances rectificatives, elles atteignent les 4 279,6 milliards pour 3 388,4 milliards dans le budget initial. Seul le taux de croissance ne connaîtra aucune hausse, il restera à 3%. Certes, tout ceci va à l'encontre de la politique générale de l'État prévoyant une hausse de 7% du taux de croissance.
Et sur une toute autre forme d'actualité, un mot sur les hostilités de l'université d'Antananarive. La semaine passée, les tensions se sont de toute évidence calmées, quoique certaines personnes, outre des étudiants, projettent de remettre de l'huile sur le feu, mais sous la vigilance des forces de l'ordre. Explication au micro d'Arissariel. Des groupes de personnes, on ignore s'il y a des étudiants parmi eux, ont planifié l'explosion des transformateurs de la Jirama 6 à ACATS 1 et ACATS 2 mardi dernier. Ils ont été payés pour ça. Mais cela a été démenti dernièrement par un informateur de source sûre. Et puis, nous avons déjà contacté la présidence de l'université qui a pris les mesures nécessaires en évitant le pire. D'ailleurs, sans transformateur, les étudiants seront dépourvus d'électricité et les hostilités reprendront. Car sans électricité, ils ne pourront pas faire grand-chose, dont utiliser les ordinateurs par exemple. On connaît déjà l'identité de ces perturbateurs. Ils sont sous l'œil vigilant de nos hommes. Souvenez-vous, nous avons parlé hier de ce projet de loi sur la cybercriminalité qui vient d'être adopté. Une décision parlementaire au centre de toutes les discussions depuis hier et touchant particulièrement les utilisateurs d'Internet. Un de nos collègues, Arissariel, a approché ces internautes dans ce reportage. La liberté d'expression fait partie des droits fondamentaux humains. C'est en tout cas l'avis de ces habitués d'Internet. Pour eux, discuter, s'exprimer, que ce soit par le biais des divers réseaux sociaux, ne devrait pas être considéré tel un crime. Moi, personnellement, je trouve que l'amende ou l'emprisonnement est exagéré. D'ailleurs, si deux ou plusieurs personnes discutent d'un sujet ou un autre sur Internet, cela les concerne exclusivement. Mais tout dépend surtout des limitages. Si des choses publiées sur Internet sont interdites aux enfants, il suffit de veiller à ce qu'il n'y ait pas accès. C'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, je pense que chacun est libre de s'exprimer et il faut respecter cela. Toutefois, les utilisateurs d'Internet pensent pour la plupart qu'il y a des limites à ne pas franchir. Cela concerne surtout le respect mutuel. Tout le monde peut avoir accès à Internet, alors il devrait avoir un site gérant l'Internet en général pour éviter que certaines personnes se vexent en voyant ce qu'elles ne devraient pas voir. Il faut faire attention avant de publier quoi que ce soit, car cela pourrait ternir la réputation d'autrui. Les intérêts et inconvénients de l'Internet, longtemps discutés au sein de la société depuis des années. Certains en sont même dépendants, surtout depuis l'existence des réseaux sociaux. Et comme tous les jours depuis le début de cette semaine, nous allons parler des vacances. Les organisateurs des colonies de vacances augmentent en nombre. Objectif pour la plupart, faire part des spécificités de la grande île, en tout point à des prix abordables. Quels avantages peut-on tirer de ces colonies de vacances? L'enquête est signée Marna Twinjav et Nzarjiansou. Cette famille s'invitant dans cette aire protégée d'Indaspe en juin a été prise en charge par des organisateurs de colonies de vacances. C'est pourquoi elle n'a eu à s'occuper ni de l'hébergement, ni du transport, ni même de la restauration. Un service qui leur a coûté dans les 90 milliards par personne. Voici ces organisateurs. Entrez, je vous prie, et je m'excuse d'avance car nous ne possédons pas encore un vrai bureau. Une petite entreprise montée récemment par un groupe de jeunes individus. Pour le moment, une partie de leur propre chambre leur sert de bureau pour accueillir leurs clients. Cela ne les empêche pas d'atteindre chaque jour leur objectif de faire connaître Madagascar dans les 4 coins du monde. Raison de quoi les prix sont minimisés autant que possible. Nous ne sommes pas une société à but lucratif, c'est pourquoi nous réduisons autant que possible les frais de participation à toutes les activités. Cela grâce à la collaboration avec divers partenaires, à l'exemple de Madagascar National Park et d'autres grands hôtels.
Un week-end à Daspé, un séjour allant jusqu'à 5 jours à Majenga en août, une semaine de visite guidée d'Issal vers le mois d'octobre. Le montant des frais à payer dépend surtout de la distance, des frais allant de 90 000 arrières à 600 000 arrières par personne. Si l'on fait le décompte, ce n'est pas suffisant pour un séjour d'une semaine si l'on considère le montant de l'hébergement et du transport. Les frais d'accès au parc ne sont pas du tout les mêmes sans ces types de partenariats, car sans cela, les prix seront 10 fois plus chers. Cette association se sert de diverses offres pour se forger une clientèle et se faire une réputation. Parmi elles, une nette réduction jusqu'à 20% pour les sexagénaires et 40% pour les enfants entre 4 et 12 ans. Fin de cette édition d'aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva événement, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.